Salut les photographes, aujourd'hui je vais vous parler d'un site qui permet de faire des sites. Et donc ce site est créé par un photographe pour des photographes pour qu'ils puissent faire des sites pour présenter leur travail de photographe. Je ne sais pas si vous avez suivi le truc, je pensais que j'allais m'embrouiller dans cette intro, mais non, c'est plutôt bien passé. Bon, en gros, c'est un site qui vous permet de créer vos sites de photographes, et donc on va en parler dans cette vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, mais un peu comme dans les épisodes de Colombo, je vais vous donner la fin tout de suite. Comme ça, ceux qui veulent vraiment se faire un petit avis rapide, vous saurez tout de suite mon avis. Photographe.com, donc c'est un service qui vous permet de faire votre site photo. C'est très très simple à utiliser. L'interface est un peu austère, mais elle est en fait assez efficace. Donc vraiment facile à utiliser. Il y a quelques petits bugs ici ou là, mais rien de bien méchant. Et en tout cas, ça n'impacte pas la navigation sur le site ensuite à la fin. Et en termes de tarifs, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est à peu près le même prix qu'un nom de domaine et un hébergement. Ça doit être une dizaine d'euros de plus que si vous preniez votre nom de domaine et votre hébergement, sauf que vous avez toute l'interface derrière, tout est pensé pour les photographes. Vous allez voir, je vais tout détailler un petit peu dans cette vidéo. Il y a plein de trucs qui sont déjà installés et très très bien pensés et qu'on galère en général à installer sur son propre site. Allez, sans plus attendre, je vous emmène dans le logiciel et on va faire tout ça ensemble. Alors, pour créer un site galerie, on va dire, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de déjà sélectionner les photos que vous voulez mettre sur ce site. Donc moi je me suis amusé à regarder un peu dans mes photos favorites, on va dire, et d'en faire différentes catégories. Donc j'ai fait une catégorie avec les animaux, une catégorie montagne, etc. Donc j'ai sélectionné tout ça, je vous le passe un peu en accéléré. Mais l'idée c'est d'avoir déjà ces photos prêtes avec différentes dénominations pour pouvoir ensuite les importer assez facilement dans le logiciel. Moi ça m'a pris un quart d'heure à sélectionner un petit peu ces photos, même peut-être un petit peu moins. Et donc du coup ensuite on va pouvoir aller dans l'interface directement de photographe.com. Donc voilà, ça c'est l'interface que j'ai. Mon site s'appelle slepoutrephotographie.fr. Identifiant, mot de passe, c'est assez classique et on arrive là-dedans. Donc c'est ça dont je vous parlais quand je vous disais que l'interface est un peu austère. On peut donc démarrer une page blanche, un album, une galerie, un dossier. L'album c'est là où on va mettre les photos. La galerie ça permet de ranger plusieurs albums et un dossier c'est une sorte de menu. Donc moi j'aime bien fonctionner par album, c'est ce que font beaucoup de photographes, c'est-à-dire que vous allez faire des albums avec vos différentes séries. Et puis on peut choisir du coup si on met dans une galerie, si on protège par mot de passe, là on fait très simple. On va commencer par choisir le mode d'affichage de l'album. Alors tout ça c'est un petit peu, au début on a un petit peu du mal à voir où on va. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'essayer un truc. Là j'ai essayé un défilement horizontal, je mets la taille d'image maximale. Et puis de mettre les photos rapidement en fait dans le système pour ensuite voir ce que ça donne et si ça vous plaît pas ensuite vous changez. Donc là je peux glisser les photos là-dedans. Donc je vais sélectionner toute ma catégorie animaux. Et puis je vais les prendre et les glisser directement dans l'interface, hop, et puis ça se charge tout seul. Ça se charge d'ailleurs, le système est assez rapide, ça se charge assez vite. Là, je vous ai passé quand même le chargement parce qu'il y avait pas mal de photos que j'ai mis en bonne résolution. Donc là c'est un défilement horizontal, je trouve que ça fait un petit peu lent et j'étais pas forcément très très fan. Donc j'ai pas finalement décidé de garder ce défilement là, mais d'autres pourraient préférer celui-là, donc il n'y a pas de souci. Et donc du coup ce qu'on fait c'est que je vais cliquer sur page, je modifie ma page et dans les préférences je peux changer tout de suite l'interface. Donc le reste ne change pas, j'enregistre et je vous recommande d'ailleurs d'ouvrir soit dans un autre onglet du navigateur, enfin plutôt une autre fenêtre de navigateur, d'ouvrir ce site là et de le mettre à jour, comme ça vous voyez en direct le résultat de vos essais. Moi j'aime beaucoup plus comme ça, j'aime beaucoup plus à la verticale, donc je l'ai gardé comme ça. Par contre il y avait des petits bouts de texte entre les deux, je ne sais pas si vous voyez, il y avait des noms SL, machin truc, des espèces de légendes pour les photos, donc j'ai essayé de chercher l'option dans laquelle on peut les enlever. L'effet au passage de la souris, non. Ça je l'avais eu sur un autre et j'aimais moins, donc je voulais la mettre un nom aussi. Et là pareil, titre de l'image, donc si on met titre personnalisé, avec une petite faute d'orthographe à personnaliser d'ailleurs, du coup il n'y a plus de titre qui s'affiche, vous voyez quand je mets à jour. Attends une seconde, voilà, il n'y a plus de titre qui s'affiche. Et là, pour moi, c'est super clean. J'avais envie de faire un site vraiment simple. Donc voilà, moi, ça me va bien comme ça. Et donc ensuite, j'ai refait d'autres albums pour mes autres séries. Je vais vous les passer rapidement. Enfin, on va pas s'amuser à regarder toute la création d'albums. C'était exactement pareil. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je sais exactement quelles options je veux sur ma page. Donc c'est ça que je vous recommande. Vous faites une page, un album qui vous plaît, où l'interface vous plaît, vous regardez un peu quelles sont les options, et ensuite pour toutes les autres, vous répétez exactement le même process, et ça se fait assez bien. Donc c'est ça, quand je vous dis que l'interface est un petit peu austère, alors là il y a une petite subtilité aussi, c'est que si on met une image de plus de 10 mégas, ça ne l'accepte pas. Donc moi j'utilise un petit logiciel pour redimensionner les images, je vous mettrai le lien dans la description,
et en un clic droit, ça permet de redimensionner les images. Quand je vous disais que l'interface était un petit peu austère, c'est ce genre de choses où on ne peut pas, par exemple, dupliquer une page, enfin je crois pas, en tout cas dans ce que j'ai vu. Donc du coup, on ne va pas faire un album et le dupliquer pour avoir les mêmes propriétés, il faut juste retenir les propriétés de l'album d'avant et les remettre dans l'album suivant, mais entre nous, c'est vraiment pas très compliqué, quoi. Et ensuite, je voulais essayer une galerie, donc là j'ai fait une galerie avec des photos des USA que je vais classer ensuite par état dans lesquels on a fait ces photos. Je suis resté un peu dans mon thème de défilement vertical des photos. Et puis, hop, donc là on a les options de la galerie du coup. Donc là pour l'instant, comme c'est les premiers essais, je ne sais pas exactement encore ce que je fais, donc je les ai gardés comme ça. Un peu plus tard, j'ai changé la taille de la police par exemple. Voilà, j'ai mis un petit peu de détails sur le nom de la galerie et ce qu'il y avait dedans. Et ensuite, il me demande de créer un album, parce que dans une galerie, comme je vous disais, il y a plusieurs albums. Donc voilà, c'est juste un échelon supplémentaire, on va dire, dans la hiérarchie. Je me suis amusé à voir comment ça marchait aussi la protection par mot de passe. Dans le site en dessous, enfin maintenant le site est public, donc vous pouvez aller le voir. J'ai enlevé l'option mot de passe pour que vous puissiez aller voir les photos. Là, je reprends exactement les mêmes paramètres que dans les autres albums, histoire d'être cohérent. Et puis, j'ai plus qu'à importer mes photos. Donc comme vous voyez, ça se fait assez vite. Alors il y a quelques bouts que j'ai un petit peu accéléré pour vous, notamment quand les images s'uploadent dans le système. Mais je peux vous dire que même en temps réel, ça se fait assez vite et l'affichage est rapide. Et ça, c'est un des bons points, c'est que comme on a un système qui est assez léger derrière, les photos s'affichent rapidement, les mises à jour se font rapidement, donc c'est plutôt cool. Euh, donc voilà, là je suis revenu du coup sur mes pages précédentes. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai créé plein de pages différentes, donc animaux, montagnes, eau, œuvres humaines, etc. Donc je m'amuse à aller voir un petit peu toutes les pages pour voir si elles fonctionnent bien. Une petite vérification, on va dire, mais il n'y a pas eu de grande surprise, spoiler. Donc voilà, il y a aussi le petit titre en haut qui m'embête là, quand c'est écrit montagne, voilà, on vient de cliquer sur montagne, pour moi il n'y a pas besoin de mettre ce titre-là. J'ai trouvé l'option ensuite pour le supprimer, enfin j'ai trouvé la petite astuce, c'est-à-dire qu'en fait on doit mettre le nom de l'album. Et ensuite, on a le nom dans le menu. Le nom dans le menu, il faut le laisser tel quel, mais le nom de l'album, je l'ai supprimé, j'ai mis un espace, parce qu'il faut quand même mettre quelque chose. J'ai mis un espace et du coup, ça fait blanc en haut. Donc ça marche bien. Donc voilà, là, vous voyez l'interface quand on arrive dans l'album dans les albums de ma galerie, où il y a le petit mot de passe à rentrer. Ensuite, il y a un petit formulaire de contact. Tout ça, c'est déjà prêt. En fait, il n'y a rien à faire. La page contact existe déjà telle quelle. On peut la personnaliser aussi, évidemment. Les conditions générales, j'ai trouvé ça super cool, c'est qu'il y a déjà d'emblée plein de conditions générales pensées pour les photographes, qui protègent les photos. On a aussi une protection contre le clic droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de clic droit sur une page, donc on ne peut pas faire clic droit, enregistrer sous. Alors je ne suis pas assez calé pour ça, mais je ne sais pas si on peut afficher le code source de la page, etc. Mais déjà, si vous avez cette protection contre le clic droit, vous vous limitez énormément quand même sur le vol de photos, on va dire. Ça, c'est un endroit où j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ergonomie pour réorganiser les pages, les albums. On peut glisser comme ça, mais ça glissait pas bien pour moi. Et ce qui est bizarre, c'est que dans d'autres sections, ça se faisait très bien. Il y a d'autres endroits où en glissant, ça passait très bien, mais là, j'avais du mal. Après, en insistant un peu, on y arrive. Mais voilà, ça fait partie de ces tout petits trucs qui sont pas parfaits encore, mais voilà, pour moi, c'est pas un souci une fois qu'on a le site en route. Et ensuite, on peut créer des pages tout à fait simples. Donc là, je le fais pour la page d'accueil, par exemple. Donc j'ai trouvé un petit temps. Il y a des différents templates qui sont proposés, j'en ai choisi un. Je choisis une petite photo aussi, et puis je mets mon petit texte en dessous, et ça va se faire tout seul. Donc vous allez voir, voilà, ça s'enregistre. J'ai ma photo ici. Donc il y a quelques pages comme ça qui sont contacts, liens, etc., qu'on peut activer ou désactiver. C'est assez pratique parce que du coup le template existe déjà. Tout ce qu'il faut dedans existe déjà. Donc là vous voyez par exemple que la page partagée elle est désactivée ou livre d'or aussi. Donc la page d'accueil, on la reverra après quand on naviguera sur le site. J'ai joué un petit peu avec la page lien. Pour moi, c'est une des pages qui ne m'a pas satisfait en fait. Quand on remplit cette page-là, ça fait un affichage vraiment bizarre. Voilà, mais j'ai eu ça. J'ai pas eu l'icône Facebook, l'icône YouTube, etc. Pourtant, j'ai mis mes liens comme il fallait. Un autre affichage, on peut changer d'affichage, me donnait juste des liens texte. Donc je pense que pour le coup, la ligne lien, la page lien, moi je la désactiverai et je recréerai éventuellement une autre page réseau sur laquelle je mets des icônes, tout simplement. On va dans le traitement de texte, on met sa petite image avec sa petite icône, et puis ensuite le lien. Et puis ensuite le menu qui me plaisait pas, parce que là comme vous voyez à chaque fois le menu il est en haut à droite, il fallait cliquer, il s'affichait en haut à gauche, je trouvais pas ça très ergonomique, donc j'ai pris un autre menu, il y en a plein à choisir.
Et donc celui-là me paraissait beaucoup plus sympa, avec tous les textes en majuscules et tout ça, assez moderne, assez propre, donc voilà. Et donc on arrive à ce site qui pour moi fonctionne plutôt pas mal. Il y a encore deux, trois petites choses à modifier, mais je refais une petite vérification aussi. Vous voyez mes petites photos d'animaux, c'est toutes mes photos évidemment. Les photos des USA, voilà. Donc là j'aime bien l'organisation de cette galerie-là. Alors il y a encore des petits hic, vous voyez, il y a des photos qui sont collées, d'autres qui ne sont pas collées, c'est parce que j'ai des formats différents. Donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que des photos 16/9 comme image de couverture de ces albums, et du coup après c'était beaucoup plus propre. Dans la mise en page du site, je me suis amusé à passer du noir au blanc, et je trouvais que ça rendait vachement mieux en blanc en fait, donc je l'ai gardé comme ça. Ça aussi c'est un autre avantage, je décide juste de changer le template et de passer de noir à blanc, et tout change, y compris la couleur du texte. C'est-à-dire que le texte qui était blanc jusqu'à présent, maintenant sur fond blanc, il est automatiquement noir, donc j'ai pas besoin de rechanger la couleur du texte aussi. Donc en fait, c'est un peu ça que j'aime bien, c'est que c'est simple. Il n'y a pas 70 000, il y a pas 70 000 templates différents, il y en a une dizaine ou une quinzaine d'options à chaque niveau, à chaque page, à chaque galerie, à chaque thème. Mais c'est des templates qui marchent bien, c'est des templates qui sont propres, qui sont sobres, j'aime bien ça, moi, la sobriété on va dire. Là donc je vais mettre les petites icônes de réseaux sociaux, et surtout j'enlève le petit bouton Facebook. Il y avait un petit bouton Facebook qui s'affichait en bas qui était assez moche. Donc je voulais l'enlever, pour moi ça dénaturait un petit peu la beauté des photos. Donc, donc voilà, je l'ai enlevé. Et donc maintenant on a un truc vraiment très très propre avec juste mes petits réseaux sociaux en bas. Et puis je me suis amusé aussi avec les langues. Et ça c'est aussi un autre point assez intéressant. C'est que là par défaut tout était en français. Je me suis dit tiens, je vais activer l'anglais. Et quand on active l'anglais, on a automatiquement tous les éléments qui sont déjà apportés par le site de base qui sont traduits. Donc la page contact c'est traduit, les conditions générales sont traduites, vous les verrez tout à l'heure. Par contre, tout ce que vous avez rédigé, ça c'est pas traduit forcément, parce que je ne connais pas la traduction exacte. Donc ça c'est les petits aspects qu'il va falloir vous-même gérer. Donc à la limite, si vous voulez faire un site en 2 langues, dès le départ, activez l'option, comme ça, dès que vous rentrerez une page, vous mettrez à la fois le texte en français et en anglais, ou en français et en espagnol. Il n'y a pas de souci. Là, par exemple, on voit le petit défaut, c'est que comme je n'ai pas mis de traduction, ça n'affiche pas les liens vers tous les albums que j'ai créés. Par contre, les conditions, vous voyez qu'elles sont automatiquement déjà rédigées en anglais, et elles ne sont pas traduites en anglais, elles sont rédigées en anglais, ce qui est quand même assez génial. Et donc du coup, je vais retourner dans mon interface, aller dans modifier une page, et puis du coup, modifier systématiquement le titre, et vous allez voir, si je prends la page montagne par exemple, si on va dans préférences de la page, on a maintenant nom de l'album français, mais aussi nom de l'album English, et donc du coup, je mets le nom en English. Et ensuite le nom du menu français et le nom du menu English. Donc c'est dans le nom de l'album, quand je vous disais, si vous ne voulez pas que ça s'affiche au moment où ça affiche vos photos, plutôt que de mettre le nom de l'album, vous mettez juste un espace. Mais par contre, dans le menu, il faut absolument que vous ayez le nom en français et en anglais. Donc là, du coup, j'ai mis Mountains, et Mountains s'affiche dans la version anglaise. Donc j'ai plus qu'à faire ça sur toutes les autres pages. Et puis ensuite, c'est tout bon, quoi. Et bien voilà, on a fait le tour d'une bonne partie des fonctionnalités. Il reste encore des choses que je ne vous ai pas montrées, mais je vous laisse les découvrir. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, moi, pour être tout à fait honnête, donc j'ai reçu cette demande de Loïc. Donc Loïc, c'est un photographe français qui gère ce site, et puis fait pas mal d'autres choses dans le milieu de la photographie d'ailleurs. Et il m'avait envoyé cette demande pour savoir si ça m'intéressait de tester photographe.com. Je l'ai testé, et je vous avoue que après 10 minutes, l'interface me rebutait, entre guillemets. Et donc du coup, quand j'ai vu l'interface, je me suis dit, bon allez, et j'ai commencé à rédiger l'email pour lui dire, bon je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas tester photographe.com, etc. Et après je me suis dit, c'est un peu con quand même, j'ai testé que 10 minutes, et j'y suis retourné, et en fait, j'ai essayé de mettre de côté l'interface, qui est pas très moderne, on va dire, hein, clairement. Et une fois qu'on la met de côté, on se rend compte qu'en fait c'est assez efficace. Ça marche très bien, surtout quand vous voulez faire un site très simple et très sobre, un peu comme ce que moi je cherchais à faire. Et c'est très rapide, c'est-à-dire qu'en, on va dire, une petite heure, si vous avez préparé vos photos à l'avance, en une petite heure vous avez votre site qui est en ligne. Et je pense que c'est pas mal pour tous ceux qui comme moi, procrastinent un peu sur cet aspect-là. Moi ça fait bientôt 2-3 ans que je me dis que j'aimerais bien mettre en ligne une galerie avec mes meilleures photos. Et que je ne l'ai toujours pas fait parce que je me dis à chaque fois qu'il faut que je me trouve un thème WordPress, que j'installe le truc, que je trouve des protections contre les clics droits, enfin plein de systèmes comme ça. Et finalement, je repousse toujours à plus tard.
Et là, quelque part, de devoir le tester pour photographe.com, je l'ai testé et bah voilà, ça y est, j'ai ma galerie. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique. Alors en termes d'affichage, sur le template vertical que moi j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, mais sur la version ordinateur, les photos ne sont pas parfaitement centrées, elles sont un petit peu vers la gauche. Enfin, vous verrez en cliquant sur le lien vers mon site, elles sont un petit peu vers la gauche, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas ce souci sur l'application, et d'ailleurs l'application est très très propre pour le coup, donc c'est évidemment responsive, donc vous pouvez le consulter sur smartphone. Donc voilà, là je suis sur smartphone, donc vous pouvez voir, j'ai mon menu qui est ici, donc il a changé d'endroit. Hop, j'ai mes petites photos. Ça se charge aussi super vite d'ailleurs sur smartphone, donc ça c'est plutôt cool parce que comme je vous dis ici, j'ai une connexion un peu pourrie et en plus de ça, là si vous allez voir mes galeries du coup. Donc voilà, c'est un des trucs que j'ai changé, c'est que j'ai augmenté aussi la taille de la police et j'ai mis le texte en blanc pour les galeries. Si on va sur la Californie, tiens, pour vous donner envie de partir en voyage avec moi. Voilà, c'est responsive, ça marche bien. Donc sur téléphone, il n'y a vraiment aucun souci. Mais sur l'ordinateur, comme je vous disais, les photos sont un petit peu décalées. C'est le seul truc que j'ai pas réussi à résoudre facilement. Il y a peut-être une solution simple, mais je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Voilà, je vous invite surtout, n'oubliez pas si vous testez ça, à ouvrir une fenêtre à côté. Faites toutes vos modifications et puis rafraîchissez la page de votre site en temps réel, comme ça vous voyez exactement ce que ça donne. Donc voilà, ça ne conviendra pas à tous les gens qui cherchent à avoir un site de photos. Si par exemple vous êtes assez doué en WordPress, en site internet, etc., bah, vous avez peut-être mieux à le créer vous-même. Vous aurez en tout cas un peu plus de flexibilité, même si on a déjà pas mal d'options. Et si vous n'avez pas du tout envie de mettre de budget là-dedans, à ce moment-là, vous avez des options gratuites. Donc ce système-là, pour moi, est vraiment intéressant si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à construire un site web de A à Z et surtout un site photo, parce qu'il est pensé pour les photographes et c'est vraiment son gros point fort, on va dire. Et si vous voulez que ça vous prenne pas trop de temps et d'avoir un truc qui marche bien. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une boutique dessus, par contre, il faut payer en plus. Donc on n'a pas parlé du prix encore. Le prix pour un site photographe.com, c'est 60 € par an, ce qui fait du 5 € par mois. À titre de comparaison, j'ai regardé, moi, mes hébergements pour mes sites internet, donc le nom de domaine plus l'hébergement, ça tourne aux alentours de 50 € par an. Pour un hébergement qui s'appelle, enfin, je suis chez OVH, c'est un hébergement perso, c'est-à-dire que c'est un hébergement qui permet d'avoir quand même 100 Go d'espace. Là, c'est un espace illimité. Donc voilà, pour moi c'est l'hébergement de base, on va dire, 50 € par an avec le nom de domaine. Là c'est 60 €, donc je trouve qu'on est à peine plus cher pour un truc qui est déjà tout emballé en fait. Et c'est là pour moi le gros avantage, c'est-à-dire que si ça avait coûté 100 €, je pense que je vous en aurais pas parlé, mais dans la mesure où ça coûte à peine plus cher qu'un hébergement et un nom de domaine, bah, je trouve ça intéressant. Après du coup, j'ai posé quand même quelques questions à Loïc sur le fait que par exemple, bah, si jamais on veut fermer notre compte en cours d'année, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut récupérer son nom de domaine? Parce que du coup, c'est photographe.com qui dépose le nom de domaine pour vous. Alors, on peut le récupérer, mais dans ces cas-là, il faut payer 50 € pour le débloquer. Et sinon, si vous attendez la fin du terme, vous le récupérez gratuitement à ce moment-là. Donc voilà, c'est un système tout à fait classique, on va dire, c'est normal. Mais il y a moyen de récupérer le nom de domaine derrière et continuer à faire votre site web par ailleurs comme vous le souhaitez. J'ai regardé aussi par rapport à Wix, dont j'avais fait le test, vous savez, précédemment, j'avais fait le test de la version gratuite. Et dès le moment où on veut passer à un espace de stockage plus important et avoir une version avec son nom de domaine, etc., on est à 100 € par an. Donc en fait, si vous pensez un jour peut-être vouloir votre propre nom de domaine, vaut peut-être mieux démarrer soit sur vous-même acheter votre propre nom de domaine, soit sur un site comme photographe.com, parce que là, pour le coup, vous avez un tarif qui ne bougera pas, en fait, quel que soit ce que vous voulez, parce que là, c'est extensible avec le stockage illimité, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne option. À vous de voir si l'interface vous va ou pas, c'est pour ça qu'on a fait tout un tour là-dedans. Moi je trouve ça plutôt sympa et en tout cas pour mes besoins je trouve que c'est largement suffisant. Comme je vous disais, on peut rajouter une boutique pour vendre des choses et c'est un rajout de 50 € par an. Voilà. Donc vous avez à peu près toutes les infos, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Vous avez la possibilité de l'essayer pendant 14 jours je crois d'ailleurs. Donc vous pouvez aller sur photographe.com, essayer pendant 14 jours. Si vous n'êtes pas content, bah, vous vous faites rembourser. J'ai pas été dans le détail donc je ne sais pas si vous payez en avance et vous faites rembourser ou si vous payez qu'après, j'en sais rien. Je vous laisse aller voir ça, vous êtes grand. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce site, après coup, je vous dis, après être passé au-delà de l'interface un peu austère. Et donc bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce site vous plaît, si vous connaissez, et puis en plus c'est une boîte française, donc je trouve ça plutôt bien. Donc bah, voilà, vous savez tout. À très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, et puis bah, faites de belles photos, ciao!